On commence la deuxième partie, donc je répète le livre, je vous ai donné ici, page 109. Donc on va parler des grands designers français et ici vous avez l'exemple de 3 designers qui sont français ou francophones. Alors le vocabulaire, donc on va dire un designer, une designeuse, alors c'est un peu bizarre pour moi, ou dessinateur, dessinatrice, concepteur, conceptrice. Alors pour les meubles, kagu, des objets, lamp, ouija, shiktak, etc. Des lieux de vie, alors des maisons, des appartements, mais aussi des hôtels, aussi pour les trains, pour les avions, etc. Tous les lieux où on peut vivre, où on peut aller, il y a des designers qui vont faire des plans et qui vont dessiner un espace. D'accord? Donc, la question 1. Alors d'abord, je vais lire, ok? Vous regardez, je vais lire les 3 descriptions. Donc, on a Nathalie Crassé, née en France en 1965 et architecte et designeuse industrielle. Depuis les années 1990, elle travaille dans des domaines très variés. Elle a imaginé des maisons, des cinémas, des musées, des meubles, des vêtements. Nathalie a aussi travaillé sur des projets de musique électronique, électro, vous connaissez. Elle est maintenant célèbre et fait beaucoup d'expositions pour présenter son travail partout dans le monde. Née en 1964 en Suisse, Andreas Vogler est architecte et designer. En 2003, il a créé son équipe Architecture and Vision. Une création, sa tente Desert Soul, adaptée aux conditions extrêmes du désert, Samak. Et il s'intéresse aussi à l'intérieur des moyens de transport, alors que ton Soudan, comme le train et l'avion. Et il imagine des nouveaux logements sur Mars. Alors, vous connaissez la planète Mars, donc il va imaginer des habitations, peut-être pas des appartements, mais des endroits où on peut vivre. 300, Mars. Ousmane Mbaye, né en 1975 à Dakar, est un designer sénégalais. Depuis 2004, il travaille avec des objets anciens et des objets trouvés pour faire des meubles contemporains. Des tables, chaises, commodes, soraptian. Il travaille avec le métal, surtout le fer. Et il aime jouer avec les matières. Alors les matières, par exemple, le namu, le bois, yuri, le verre, etc. Et les couleurs. Surprise pour un designer, Ousmane Mbaye ne sait pas dessiner. Il imagine les meubles dans sa tête et il fait les meubles. Donc vous voyez ici, vous avez les créations de chaque designer. Donc Nathalie est française, Andreas est suisse et Ousmane est sénégalais. Vous voyez des créations différentes. Donc l'exercice 1. Observez les photos. À votre avis, que fait un designer? Alors, un designer imagine un objet, un lieu de vie, le dessine, donc il fait solguedo, et le fabrique, fabriquer. Alors, on va utiliser le verbe fabriquer, c'est-à-dire faire un objet, d'accord? On va faire un objet avec ses mains, on va le fabriquer. Donc, pour être designer, il y a 3 étapes, 3 parties. 1. Imagination, invention. 2. Dessin, création. 3. Faire, fabrication. Aujourd'hui, un designer peut travailler dans plusieurs domaines. Un domaine, donc
dans la construction, pour des appartements, pour des meubles, pour des objets, pour des hôtels, pour la musique. Donc vraiment aujourd'hui pour la mode, fashion, vous avez vraiment des designers qui peuvent faire beaucoup de choses. Ok. Numéro 2. Associer les pays, les dates et les personnes. Alors, la France, Nathalie Grasset, 1965. Le Sénégal, Ousmane Baye, 1975. La Suisse, Andreas Vogler, 1964. Ok. Numéro 3. Qui imagine des bâtiments, buildings, et des objets différents? C'est Nathalie Grasset. B. Qui imagine des meubles fabriqués avec du métal? C'est Ousmane Mbaye. Qui imagine des transports et des maisons du futur? C'est Andreas Vogler. Numéro 4. Compléter avec les mots, avec le vocabulaire donné. C'est actuel, de notre époque, c'est contemporain. Contemporain, c'est-à-dire par exemple 2000, 2015, 2016, 17, 18, 2020, contemporain, aujourd'hui, actuel. Créer un objet, c'est l'inventer, l'imaginer, pour le fabriquer, pour le faire. C'est un meuble bas avec des tiroirs. C'est une commode. Penser dans sa tête pour créer des choses, c'est imaginer. D'accord? Imaginer. Ok. Alors, jeudi, nous parlerons un peu des designers français qui ont travaillé en Corée. Aussi, beaucoup de designers coréens sont allés en France pour étudier le design. Donc, je vous parlerai aussi des élèves, des étudiants coréens qui sont allés étudier en France et qui ont fait des choses en Corée. J'en parlerai un peu jeudi. Ça, c'est bon. Alors, ça, c'est bon. Après, alors, je vais vous donner un peu de vocabulaire pour continuer un peu. Donc, je vais vous donner ici ce vocabulaire qui est intéressant pour répéter un peu le vocabulaire de la maison. D'accord? Donc, on va voir un peu. Alors, regardez page 62. Vous regardez et vous répétez le vocabulaire, s'il vous plaît. Une maison. Un appartement. Un studio. Une villa. Alors, attention, le mot villa. Villa en Corée, ce sont des appartements avec 3-4 étages. Petit appartement. En France, non. Une villa, c'est une grande maison. Ok? Un pavillon, c'est une maison petite ou moyenne. Souvent en banlieue. Par exemple, Paris-Kyoé, on va dire un pavillon parisien, par exemple. Un chalet, c'est une petite maison en bois à la montagne. Un loft, c'est un grand appartement où il n'y a pas de mur. Donc vous avez le salon, la cuisine, la salle à manger, la chambre ensemble comme Chanko, mais où on peut vivre, où on peut habiter. Il y en a beaucoup à New York, par exemple. Une ferme, une HLM, un immeuble, une tour, le propriétaire, le locataire, le loyer. Par exemple, Wolsey, le loyer. Ok, regardez la maison, regardez le dessin. Donc, 1, le toit. 2, le grenier. Alors, au-dessus de la maison, vous avez comme Tarakpan, c'est le grenier. 3, l'escalier. 4, l'étage. Donc, vous allez dire une maison à un étage, une maison à 2 étages, par exemple. Les pièces, le balcon, la fenêtre, les volets. Alors ça, c'est intéressant.
En Corée, il n'y en a pas, mais en France, sur la fenêtre, vous avez des volets pour fermer le soir. Tout est fermé, tout est noir. Ça s'appelle les volets. Mais en Corée, vous avez des fenêtres et c'est ouvert. Peut-être vous avez des rideaux, mais il n'y a pas de volets. En France, c'est en bois pour fermer. Les Français aiment bien la Odun Kongan, un espace sombre. Donc vous avez des volets. Le sous-sol, Tiachil, la cave, la même chose. Alors pour mettre, la cave, on va mettre mouton, podojupion, on va mettre le vin, kamja, les pommes de terre, etc. Le garage pour la voiture, le rez-de-chaussée, aretin, le mur, la cloison, piok. Le palier, alors entre les étages, d'accord, il y a un espace, ça s'appelle le palier. Tendang, le plafond, et padak, le sol. Donc apprenez bien ce vocabulaire, c'est important pour parler de la maison, de l'appartement, etc. Page 63. Donc ici, vous avez le vocabulaire des pièces, ok? Donc les pièces. 1, l'entrée. 2, le couloir. 3, la chambre ou la chambre à coucher. 4, la cuisine. 5, la salle à manger. 6, le séjour ou le salon. 7, le bureau. 8, le débarras, tarakpan. 9, la salle de bain. 10, les toilettes. Alors on peut dire les WC, on peut dire les toilettes. Ok? Ici en bas, vous avez un peu de vocabulaire pour meubles et équipements. Dans la maison, qu'est-ce qu'il y a? L'évier, semionde. La cuisinière, kaselenji. Les plaques, induction pen. Le réfrigérateur, le frigo, nenjango. Le congélateur, nengdongo. Voilà. Le lave-vaisselle, shiki c'est toki. Le four, oven. Les ustensiles, alors les objets que vous utilisez dans la cuisine. Les électroménagers, alors électroménager, c'est-à-dire avec Tonja, avec l'électricité, Jongi, l'électricité par exemple, Tonja Lenji, Oben, etc. L'électroménager, Nenjango, le frigo, la baignoire, Mogyoktong, la douche, shower, le lavabo, Semyonde, le robinet, le miroir, Koul, la machine à laver, c'est Taki. La table, le buffet. Alors dans la cuisine, vous avez un meuble qui s'appelle le buffet. La chaise, la vaisselle. Shiki, chopshi, mokop, kal, sukarak, la vaisselle. Le lit, la table de nuit, le chevet, l'armoire, la commode, les étagères, le canapé. Attention, le sofa, non. Le canapé, le fauteuil. Le pouf, alors le pouf c'est comme cushion, mais padak pour le sol. C'est pas pour dormir, c'est sur le sol. Le coussin, la table basse, le tapis, carpet, la lampe, la cheminée, cotton, les rideaux. Ok, donc ça ce sont les objets, les meubles dans la maison ou dans l'appartement. L'exercice 1. Dans quelle pièce on trouve l'évier et la cuisinière? Dans la cuisine. La baignoire et le lavabo. Dans la salle de bain. La table et le buffet. Dans la cuisine. Le chevet et l'armoire. Dans la chambre. Le canapé et la bibliothèque. Alors là, c'est un peu bizarre si vous regardez le dessin. Ok? Donc vous avez le canapé ici, dans le salon, et la bibliothèque qui est aussi dans le bureau. Donc là, c'est un peu différent. On va dire salon, bureau. La cuvette des WC. Alors, est-ce que vous voyez bien la cuvette des WC? Voilà. Donc, regardez, vous avez les toilettes ici.
et vous avez dessus pour tac. Hein, c'est ici la cuvette bidet, hein, la cuvette des WC. Voilà. Ensuite, dernier exercice. Ok, on va regarder page 64. Page 64, ici. Alors ça, c'est intéressant pour le vocabulaire. Vous avez une annonce immobilière. Vous allez dans une agence immobilière, Pudongsan, et vous avez des annonces. Ou sur Internet, vous avez peut-être des sites comme Pudongsan. Vous cherchez un appartement, vous cherchez une maison, vous cherchez un studio, il y a une annonce. Donc, il faut savoir lire l'annonce. Alors, on va regarder comment déchiffrer une annonce immobilière. Les petites annonces ressemblent souvent à une énigme, Sutsugeki. Pas de panique, no stress. Voici les clés pour les décrypter. Donc, on va vous expliquer ici comment comprendre une annonce. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement? Quelle pièce? Est-ce que c'est à louer? Est-ce qu'il y a un ascenseur? On va comprendre le sens, Wimi, de l'annonce. Alors, regardez le numéro 1. L'immeuble. Alors, attention, l'appartement, non. L'immeuble, building apart en français, l'immeuble. L'immeuble est équipé d'un ascenseur. Si ce n'est pas précisé sur l'annonce, vous allez devoir compter sur vos jambes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'annonce, on doit écrire ascenseur. S'il n'y a pas le mot ascenseur, sengangi, il faut marcher. Vous avez seulement l'escalier, kedan, oulala, un étage, ok, 2 étages, ok, 5 étages, difficile. Donc, regardez bien sur l'annonce. Ascenseur ou pas d'ascenseur? C'est important. Balcon. La surface n'est pas calculée dans la superficie apat nolbi de l'appartement. 3. Charge comprise. Kwalibi pohamden. Il s'agit des charges locatives. Kwalibi. Donc, qu'est-ce que vous avez? Numéro 3, vous avez le chauffage. Nambang. D'accord? Le chauffage, les réparations, suri, l'ascenseur, sengangi, etc. Segum, qui s'ajoute au montant du 4 loyer. Wolse. D'accord? Le loyer. Cuisine équipée, donc 5. Une cuisine équipée comprend au moins, minimum, un réfrigérateur et des plaques de cuisson. Dans la cuisine, il faut un réfrigérateur et des plaques de cuisson. Induction pan. Étage, F1, F2 ou T1, T2. Cela indique le nombre de pièces, sans compter la salle de bain et la cuisine. Alors ça, je vous explique. Généralement, on ne parle pas de la salle de bain et de la cuisine. Pour compter combien de pièces, on va mettre le salon, la salle de séjour et on va mettre les chambres. D'accord? Donc pour dormir, on va compter une chambre, 2 chambres, 3 chambres, plus la salle à manger et le salon, par exemple. D'accord? Mais la salle de bain, non. La cuisine, non. On va compter les autres pièces seulement. Mètre carré indique la superficie kugi du logement. Meublé, l'appartement est déjà tout équipé, prêt à être habité. Rez-de-chaussée, arechen. L'appartement est équipé d'une salle de bain, yokshil, donc d'une baignoire. Alors la salle de bain en français, il y a toujours mogyoton, il y a une baignoire. Quand vous avez SDE,
Salle d'eau. Qu'est-ce que c'est salle d'eau? Showershil. Il n'y a pas de baignoire, seulement pour la douche. Ok? Donc, showershil, c'est petit. Salle de bain, c'est plus grand. Ok? Donc, on regarde l'exercice 3. D'accord? L'exercice 3. Donc, vous avez l'annonce. J'explique. C'est un appartement à louer dans le 14e à Paris. Donc, à Paris, vous avez les quartiers Couilloc, 14e. C'est un logement F3. Donc, F3 ici, vous avez quoi? Un salon, une salle à manger et une chambre. Donc, 3 pièces. D'accord? Un salon, une salle à manger, une chambre. 3 pièces. La cuisine, on ne pense pas. La salle de bain, on ne pense pas. Sa superficie est de 86 mètres carrés. Il est au 4e étage avec ascenseur. Il y a un séjour, koshil, une salle à manger, shitang, une chambre, timshil, et bien sûr, une salle de bain, les toilettes séparées. Donc, yokshil, hwajangshil, taro, c'est séparé. Une cuisine équipée et un balcon. Cet appartement se situe, alors Wichi, on va voir la place, très important l'endroit. Cet appartement se situe à côté, donc kuntoe, autour, qu'est-ce qu'il y a? Des commerces, c'est-à-dire des boutiques, des magasins, des petits supermarchés. Très important pour les Français et pour les Coréens aussi, où se situe l'appartement, très important, avec les bus, le métro, les écoles, les magasins. Donc très important, apprenez bien le verbe se situer. D'accord? Pour l'endroit, on va utiliser le verbe se situer. Voilà, donc j'ai bien expliqué pour le logement. Donc je vous donne le vocabulaire pour bien le lire et apprendre les mots importants. Donc on va continuer jeudi. Toujours travailler le sujet de l'appartement et on va voir un peu de grammaire pour jeudi. Je vous donne une annonce immobilière. Vous allez essayer de répondre aux questions. Merci beaucoup. Travaillez bien. Si vous ne comprenez pas quelque chose, donnez-moi la page et je vais vous expliquer encore. Pas de problème pour moi. Envoyez un message et je vous explique. Merci beaucoup. À bientôt.